Hugues, je suis enfin revenu de mon expédition dans le futur. Quoi, comment ça, c'est pas terrible comme entrée? Bon, ok, on la refait. Ah, ça en va être là, hein, non? Merci Titi. Allez, à la nif. Bon, t'es là remarqué, Titi n'est pas un insecte ordinaire. C'est un insecte du futur, entièrement constitué d'objets. Mais au fait, c'est quoi un objet? Définissons ensemble ce que c'est. C'est une chose solide, fabriquée par l'homme et destinée à un usage unique. Bon, c'est bien de savoir ça, mais il se trouve que la question de l'objet est quelque chose de plus complexe. La fonction même d'un objet peut évoluer selon l'époque et le contexte. Non, c'est pas vrai! Voyons ensemble quelles sont les différentes catégories d'objets. Ah bah je suis Pour la première catégorie, il s'agit de la fonction première d'un objet, son utilité. On peut appeler cette catégorie celle des objets usuels. Dans cette catégorie, on inclut tous les objets qui ont un usage. Par exemple, une tasse est un objet dont l'usage est de boire. Sa fonction se résume à ça et à rien d'autre. T'as compris le coup? Après j'explique. Pour la deuxième catégorie, évoquons les objets historiques. Ici, ce sont des objets qui ont eu, à un moment de l'histoire, une fonction bien définie, un usage. Mais comme il s'agit d'objets très anciens ou uniques, on ne s'en sert plus aujourd'hui et ils sont conservés dans les musées. Pour la plupart, on arrive à déterminer à quoi servaient ces objets. Ce vase, par exemple, dans lequel tu voudrais peut-être mettre des fleurs, servait durant l'Antiquité grecque à stocker du blé. Mais parfois, les archéologues font des interprétations qui sont loin de la vérité. Notre mot, c'est je suis sexy. Je ne t'apprends rien en disant que la majorité des œuvres d'art sont des objets. En effet, un tableau ou une sculpture sont des choses matérielles, fabriquées par l'homme. Mais il arrive que les artistes brouillent les pistes et utilisent de véritables objets dans leurs œuvres. Prenons, par exemple, Mérès Oppenheim. Cet artiste du surréalisme a réalisé cette œuvre, Déjeuner en fourrure, en 1936. Cette simple tasse, recouverte de fourrure de gazelle, est en partie créée par l'artiste. Et en même temps, il s'agit d'un objet du quotidien. Pourtant, il n'a plus d'utilité, sauf celle d'illustrer la pensée de l'artiste. C'est à ce moment-là que t'as une petite voix intérieure qui te souffle. Cherche pas, c'est de l'art. Pour la dernière catégorie, parlons des objets d'art. Les objets d'art n'entrent pas dans la même catégorie des œuvres d'art. Ce sont des petites œuvres d'art qui n'ont pas pour but de véhiculer une pensée, contrairement aux grandes œuvres d'art. J'ai pas compris. Pour être plus clair, ce sont généralement de petits objets décoratifs, des beaux objets très précieux, très bien travaillés. Prenons l'exemple des œufs de Fabergé. En 1885, le tsar Alexandre III commande à Pierre-Carl Fabergé un œuf de Pâques pour l'offrir à sa femme. L'œuf contenait une surprise puisqu'il s'ouvrait et permettait de découvrir
plusieurs petites choses en or et en pierres précieuses. C'est de toute beauté. Chaque année, par tradition, le tsar commanda un œuf à Fabergé qui redoublait d'ingéniosité. Désormais, as-tu compris la différence entre ces différents types d'objets? Je te propose un petit quiz pour vérifier tes connaissances. Cette vidéo est désormais terminée. Merci de l'avoir suivi. Je te donne rendez-vous prochainement dans une nouvelle vidéo consacrée à l'objet dans l'art. À bientôt les curieux!